Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 8h10 et ce matin, notre grande invitée est une habituée de la matinale RCF, une voix de femme qui compte dans l'Église catholique d'aujourd'hui, une religieuse qui n'a pas peur de regarder en face et de nommer les crimes commis par des prêtres et des religieux. Une voix qui porte, je l'ai dit, et un cœur qui écoute depuis des années ceux et celles qui sont en souffrance à l'intérieur ou au seuil de l'Église catholique. Une théologienne engagée, spécialiste de morale, qui pense l'Église et la crise qu'elle traverse. Véronique Margron, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes religieuse dominicaine, présidente de la COREF. La COREF, c'est la Conférence des religieux et religieuses de France. On se connaît bien, je l'ai dit. Vous êtes l'une des éditorialistes de notre matinale. On vous retrouve chaque mardi. Vos éditos sont attendus et largement partagés sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, sortait chez Albin Michel votre dernier livre, écrit avec le journaliste Jérôme Cordelier, Un moment de vérité. Un livre qui est l'occasion pour vous d'aller à la rencontre des catholiques pour parler, écouter, échanger sur les drames qui secouent actuellement la barque de l'Église catholique. Alors avant-hier, vous étiez à Versailles, je crois qu'il y a eu 500 personnes. Hier, vous étiez à Paris. On a dû changer le lieu tellement il y avait de monde pour pouvoir accueillir tout le monde. Comment vous comprenez cette affluence ? De plusieurs manières. Je pense que pour moi, cette affluence vient dire que les gens, parce qu'il n'y a pas forcément que des catholiques dans l'assistance, mais enfin je pense majoritairement, donc les catholiques, d'abord ont besoin de se retrouver, d'échanger, si on peut échanger quand on est plus de 600, mais échanger, de comprendre, en tout cas d'avoir quelques clés pour comprendre, voilà, d'avoir le sentiment que face à cette crise, nous ne sommes pas tout seuls, perdus avec ce sentiment que ce serait une fatalité et que nous ne pouvons rien faire. Donc je pense que c'est pour cela qu'il y a tant de monde. Que vous disent les gens dans ces rencontres ? Alors beaucoup de choses. Je pense que la première chose qu'ils disent, c'est merci d'essayer d'avoir une parole. Et donc du coup de rendre possible une conversation, de rendre possible un échange, de rendre possible une réflexion sur ces choses si impensables, il y a peu de temps encore, impensables et si graves. Ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième, c'est que on sent entre de la tristesse, du chagrin, de la colère, de l'exaspération, du doute aussi. Autrement dit, des femmes et des hommes, pour la plupart, je crois, très attachés à l'Église, très attachés à la foi, et qui ne savent plus comment faire, qui ne savent plus, pour certains, je pense, comment rester, mais qui ne savent plus aussi comment s'engager, ou qui ne savent pas comment s'engager, comment être présent, comment aider l'Église à se renouveler, et puis tout simplement peut-être comment vivre, comment parler à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Il y a un récent sondage qui a été publié par nos confrères de témoignages chrétiens qui indiquait que cet écœurement touchait maintenant le cercle des catholiques pratiquants qui jusqu'à présent étaient épargnés par le doute et l'indignation. C'est une grave crise de confiance ? Ah oui, je pense que c'est une très grave crise de conscience, bien sûr, puisque elle touche au cœur, parce qu'elle touche la confiance, et que l'Église ne peut vivre que par la confiance, puisqu'elle ne vit que par un échange de paroles, par le fait de croire à la parole du Christ, et du coup de croire à la parole des témoins qui la transmettent. Donc cette crise ne peut pas être plus dure pour cette raison-là, et parce que touchant la confiance, elle touche au plus intime, au plus vulnérable, qui est pour nous l'enfant, la personne vulnérable. Donc oui, cette crise est très grave. Véronique Margron, aujourd'hui, il y a ceux qui partent avec fracas. On n'a jamais autant parlé de demandes pour être débaptisés. Dans le jargon de l'Église, on parle d'apostasie. Mais il y a aussi tous ceux qui s'éloignent tristement, en silence. Vous les entendez, ceux-là ? Alors je ne sais pas, parce que vous savez, ça serait très prétentieux de dire que je les entends. J'en entends quelques-uns, oui, qui se mettent, en tout cas, plus que sur le seuil, quoi, qui commencent à s'éloigner du seuil. Plutôt ceux-là que ceux qui partent avec fracas, d'ailleurs. Cela ne peut que me rendre triste. Je ne peux à la fois que le comprendre, mais qu'être triste, parce que je pense que c'est plus souvent de l'intérieur que l'on parvient à pouvoir changer les choses que de l'extérieur. Mais en même temps, je comprends bien que des personnes se sentent flouées et fatiguées et qu'elles se sentent trahies. Donc on ne peut que comprendre ce sentiment, mais en même temps espérer que nous soyons capables en Église de rendre à nouveau possible des chemins de confiance qui feront que peut-être ils reviendront, mais maintenant ils attendent des preuves et là je les comprends, ils ont raison. Et vous, Véronique Margron, vous qui êtes quotidiennement au contact des victimes, vous qui recevez tous les jours des témoignages, vous qui avez vu des choses qu'on ne voudrait pas voir, comment est-ce que vous tenez le choc ? Comment est-ce que vous n'avez jamais envie de tout laisser tomber ?
Et de partir dans un monastère Ma foi, chacun a ses tentations, mais non, mais parce que je pense que ce qui fait tenir, c'est d'abord des visages. Enfin, comment vous dire cela? C'est un peuple, et c'est d'abord le peuple des victimes, le peuple de leurs proches. Voilà, parce que je me dis... Vous restez pour les victimes? Alors, je ne reste pas pour, mais en tout cas, leur visage, leur présence, l'amitié dont elle m'honore me fait, bien sûr, participe à me faire vivre et à me faire tenir. Mais il y a aussi des innombrables visages de chrétiens, de catholiques que je connais bien, en qui j'ai toute confiance, qu'il s'agisse d'évêques, de prêtres, de laïcs, de religieux, peu importe, et dont je sais bien combien cette crise est pour eux difficile et combien aussi parfois le jugement qui peut être fait à leur encontre est injuste. Et je me dis, cela aussi c'est injuste. Il m'arrive de rencontrer des religieux ou des prêtres qui ont été eux-mêmes victimes. Et quand vous entendez ces hommes vous raconter qu'aujourd'hui, quand ils célèbrent l'Eucharistie, ils se disent que peut-être en face, il y a dans l'assistance quelqu'un qui est en train de se dire qu'il pourrait violenter des enfants, alors qu'eux-mêmes ont vécu cela dans leur chair. Enfin, vous êtes tétanisés, vous vous dites « mais je dois tenir pour cela parce que c'est tellement injuste qu'en plus, le soupçon retombe sur ceux-là même qui ont pu être touchés dans leur chair. » Véronique Margron, un de vos éditos qui a peut-être le plus marqué commençait ainsi, je le dis de tête, je ne crois pas en l'Église à cause des prêtres, je crois en l'Église à cause de l'Évangile, à cause de Jésus. Toujours remettre Jésus au centre, c'est votre credo ? Ah ben heureusement que c'est mon credo, parce que c'est là que repose la foi de l'Église. Donc le contraire serait très très ennuyeux. Oui, bien sûr, toujours remettre le Christ au centre, parce que l'Église n'est là que pour être au service du Christ, qu'au service de son témoignage, de son annonce, et d'un Christ venu pour les plus vulnérables. C'est bien pour ça que la crise est si grave. Elle est une sorte de trahison du message évangélique, bien sûr. Donc oui, remettre Jésus au cœur. Et ce que je disais dans cet édito, c'est en effet... Je ne crois pas en l'Église à cause des prêtres, y compris les meilleurs, disais-je. C'est-à-dire, c'est pas non pas à cause des prêtres pédocriminels, mais les meilleurs. C'est-à-dire que la question, ma foi au Christ ne dépend pas de ces hommes, elle est liée à eux, parce que sans transmission, il n'y a pas de foi qui puisse perdurer dans le temps. Donc je dois ma foi, comme tout un chacun, à toute une chaîne de transmission, connue ou inconnue. Donc bien évidemment, mais ils ne sont pas l'objet de ma foi. Dans votre livre, Un moment de vérité, vous recensez les 12 travaux de l'Église que l'Église doit entreprendre simultanément. Alors, on va pas tous les citer, les auditeurs liront votre livre. Dans la mythologie, chez Hercule, l'un des 12 travaux, c'est nettoyer les écuries d'Augias. On en est là, il faut tout reprendre. La crise est systémique, c'est ce que vous nous dites ? Alors, la crise est systémique, oui, parce que comme elle touche à la confiance et que toute la vie de l'Église repose sur la confiance, elle est systémique. Parce que la crise a montré que le silence, qui est une vertu si importante dans la foi, que de se retirer en silence quand on regarde l'Évangile, Jésus qui part au désert, que ce silence aurait été la pire des choses puisqu'il aura couvert des crimes. Que le secret, qui est si important dans nos vies personnelles, intimes, dans notre rapport au médecin, aura été un tragique secret, un secret honteux de, là aussi, couvrir des crimes. Donc elle est systémique. Donc oui, après qu'il faille tout reprendre, je ne sais s'il faut aller jusque-là, mais en tout cas, il faut tout revisiter. Ça ne veut pas dire qu'il faudra tout réécrire, ou je ne crois pas forcément, mais tout revisiter, et en particulier tout revisiter dans un travail conjoint avec des personnes victimes, parce qu'elles seules savent le choc provoqué, y compris par nos formules théologiques, par nos formules de confession de foi, sur Dieu le Père, sur penser une Église catholique comme mère, alors que qu'est-ce que ce Père qui ne m'a pas protégé, qu'est-ce que cette mère qui ne m'a pas protégé. Il faut remettre les victimes au centre. En tout cas, oui, au centre, au cœur surtout, à la fois au cœur de nos pensées, mais aussi au cœur de notre réflexion. Pas pour en... Les écouter, ça ne suffit pas ? Non, les écouter, ça ne suffit pas, parce que ces hommes et ces femmes mais c'est déjà sont pas mal, gens... pendant tellement d'années, on ne les a pas écoutés. Ah bah, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. On va quand même pas... c'est pas le moment de faire dans les demi-mesures, et puis c'est surtout pas le moment d'avoir une sorte de condescendance du genre je vous ai écouté madame ou monsieur, voilà, c'est magnifique. Non, non, pas du tout. Dire ces femmes et ces hommes, pour un certain nombre d'entre eux, pas tous, mais sont attachés à la foi,
souhaite nous aider à renouveler, comme le dit le groupe Bayard, à réparer l'Église. Donc l'enjeu, c'est bien de le faire avec elle, parce que évidemment, ces femmes et ces hommes ont une sensibilité, ont une intelligence. Pour prendre un terme compliqué, désormais, je pense, dans l'Église, qui était pourtant une si belle formule du pape Paul VI en 1967 sur l'Église experte en humanité. Vous le regrettez, ce terme? Non, je le regrette pas, parce que dans le contexte, il était magnifique. Mais je pense que peut-être, c'est une façon de parler, de reprendre cette formule. Le pape Paul VI, évidemment, n'y est pour rien, mais c'est de rendre compte que peut-être que parfois l'Église s'est crue experte. Mais elle ne l'était pas. Alors qu'elle est faite pour être servante et non pas experte, et que vraiment la situation d'aujourd'hui nous montre qu'elle n'est pas franchement experte. Par contre, les victimes, elles, auraient tant aimé ne pas être expertes de ce qui leur est arrivé. Mais malheureusement, elles le sont devenues. À leur juste place, il ne faut pas magnifier tout cela. Chacun a une histoire singulière, mais c'est très important de travailler avec elle. Alors la refondation, je ne sais pas si le terme est approprié, mais la refondation de l'Église ne se fera pas sans les victimes, elle ne se fera pas sans les femmes non plus, c'est ce que vous écrivez? De toute façon, déjà, la vie de l'Église ne se fait pas sans les femmes, sinon... Oui, mais il y a quand même un problème là-dessus. Alors, en tout cas, oui, ça dépend où, mais oui, il y a un problème de fond qui est que, alors même qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes dans l'Église, beaucoup de femmes en responsabilité dans l'Église, quand nous écoutons les médias, mais même quand on s'écoute soi-même, en quelque sorte, on a le sentiment que cette Église est gouvernée par des hommes célibataires à tous les étages, alors qu'il y a déjà beaucoup de femmes en responsabilité. Il y a donc comme une sorte de plafond de verre, quelque chose qui fait que dans des responsabilités importantes, où cette place n'existe pas, ou alors la parole des femmes qui sont à cette place n'est pas suffisamment prise en compte. En tout cas, il y a un vrai problème. Alors même que je suis bien placée pour savoir qu'il y a beaucoup de femmes. Vous êtes l'une des rares femmes en responsabilité. Pas une des rares, il y en a beaucoup dans les diocèses. On a eu beaucoup de démissions ces derniers temps au Vatican de femmes en responsabilité. Alors oui, on en a eu. Je ne connais pas du tout de l'intérieur le Vatican pour pouvoir vous répondre. Il y a sans doute des causes multiples, mais pour ce qui est de Lucetta Scarafia, on ne peut qu'être... la rédactrice en chef du supplément féminin de l'Osservatore Romano. Voilà, on ne peut qu'être que désolé et trouver que dans le contexte actuel, c'est un bien mauvais signe. Après, je ne connais pas l'histoire de l'intérieur, mais c'est d'une grande tristesse en tout cas. Mais l'Église a besoin de remettre les femmes à leur juste place? C'est-à-dire que l'Église a besoin de pluralité. Elle a besoin partager le pouvoir, c'est ça? Il y a aussi une question de pouvoir? Bien sûr qu'il y a une question de pouvoir, parce que les institutions ont besoin de gens qui les gouvernent. Et donc, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Après, qu'on ne fasse pas du pouvoir sa chose. Ça oui, donc ça demande aussi que le pouvoir soit un pouvoir temporaire, qu'on n'exerce pas des responsabilités, des charges importantes jusqu'à sa mort ou jusqu'à son grand âge. Donc c'est aussi cette question de ne pas coller à son pouvoir, de ne pas coller à son rôle. Et pour ça, il faut de la pluralité. Et la première pluralité de nos sociétés, c'est que nous sommes des hommes et des femmes. Véronique Margron, je vois qu'on parle des évêques français. Ils se sont réunis à Lourdes il y a quelques jours. Avez-vous le sentiment qu'il va se passer quelque chose, qu'ils ont pris en compte la nature systémique de cette crise dont vous parliez? Alors c'est toujours difficile de parler pour tous et par définition je ne suis pas évêque, mais je pense que oui, vraiment, en tout cas en termes de conférence des évêques de France, oui, ça je crois vraiment, gravement, fortement. Je pense qu'ils en ont pris conscience. Je pense que leur élection de la présidence de la conférence des évêques en est un indicateur. Donc, je crois vraiment que ceci est ferme. Après, nous sommes dans des institutions qui sont complexes, qui sont lourdes. Donc après, l'enjeu maintenant, nous le savons bien tous, c'est que des décisions puissent se prendre et que ces décisions soient suivies d'effets. Ils sont en capacité d'engager des choses pour que ça change? Oui, je crois vraiment, bien sûr. Bien sûr, l'Église de France est une grande maison, une grande institution, mais elle n'est pas non plus, ça n'est pas non plus une multinationale internationale avec des ramifications partout. L'Église universelle, oui, mais pas l'Église de France. Donc oui, je le crois bien sûr. Oui. Véronique Margron, vous êtes une théologienne moraliste. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'agressions sexuelles en tout genre, de mensonges, de compromissions, de double vie. Est-ce qu'aujourd'hui encore, l'Église catholique est légitime pour parler de sexualité après toutes ces abominations dont on a pris connaissance? C'est bien difficile de répondre à votre question. Je pense en tout cas que elle ne doit pas se permettre aujourd'hui d'en parler comme une experte, mais en même temps de croire que ce qu'elle croit de l'Évangile, ce qu'elle croit du Christ, rend compte d'une manière de vivre. Et que c'est d'une manière de vivre que nous croyons profondément bonne, c'est-à-dire qui fait du bien à la vie, qui fait du bien aux liens. Donc depuis ce point de vue-là, d'un art de vivre, nous puissions
le partager à d'autres. J'espère vraiment, parce que c'est le cœur de ma vie, que je le crois juste. Maintenant, il nous faut le faire aujourd'hui avec beaucoup de pudeur, beaucoup de modestie, beaucoup de retenue et surtout sans prétendre faire la leçon à quiconque. Il y a un art de vivre, c'était votre expression, un art de vivre en chrétien qui mérite d'être défendu, qui mérite aussi d'être témoigné. Ah ben oui, sinon, alors là vraiment, là, je change de vie, je ne sais pas ce que je fais, mais oui, absolument, parce que cet art de vivre rend compte, comment dire, qu'il y a d'abord que le message chrétien est une bonne nouvelle parce qu'il rend compte qu'il aime la vie, qu'il aime l'existence humaine, qu'il aime l'humain et qu'il aime l'humain en sa fragilité. Et ça, c'est un art de vivre que de rendre compte que les humains que nous sommes peuvent vivre avec justesse, peuvent vivre avec vérité, en tout cas suffisamment d'authenticité, peuvent vivre avec attention les uns les autres, avec respect, du sein de leur fragilité. Très rapidement, Véronique Margron, votre livre s'appelle « Un moment de vérité ». Est-ce que vous pensez que cette crise peut nous permettre de nous renouveler? Est-ce que de ce moment peut être une espérance? C'est-à-dire, je crois que cette crise relève pour moi ou d'un temps de l'exil, au sens biblique du terme, ou peut-être d'un chemin pascal, et que là, le chemin, et voilà, comme nous sommes à la veille de la Semaine Sainte, il est d'abord un chemin qui doit nous mener jusqu'au tombeau, c'est-à-dire jusqu'au plus près du drame, jusqu'au plus près du pire, et que voilà, là nous ne pouvons qu'espérer qu'avec notre travail, qu'avec notre foi, et qu'avec, voilà, mais ça sera l'œuvre de Dieu de nous relever, mais ça ne se fera pas sans nous. Merci beaucoup Véronique Margron. Je rappelle ce livre, Un moment de vérité, c'est publié chez Albin Michel, et sinon on vous écoute chaque mardi un peu avant 8h dans la matinale RCF. Merci d'être venu.